Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1026, un chapitre qui remet de l'espoir dans le cœur de l'Alliance suite au retour du King, Monkey D. Luffy ainsi que de Momonosuke Kozuki, futur shogun de Wano Kuni. Et toi cher voyageur qui passe par là, je te vois, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Nombreux regardent mes vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage. N'hésitez pas aussi à activer la cloche d'or de Chandra pour ne rien manquer des futures vidéos. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, je lance bientôt un concours. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre « Moment décisif » et on a droit à une belle couverture. Une demande d'un fan mettant en avant Nami et un Minx appelé Léo qui fabrique un t-shirt pour un lionceau qui est à côté de son père. Ils sont dans un magasin appelé Haute Couture Nami. Le chapitre débute dans la Flower Capital. Les gens continuent de faire la fête et de profiter du festival. Sauf Tenguyama qui est un peu préoccupé. Il demande à Toko si elle passe un bon moment. Elle répond que oui pendant qu'elle mange un bonbon. On a ensuite droit à un petit flashback du moment où Tama quitte Wano Kuni avec Speed dans un bateau en direction d'Onigashima. Tama dit à Tenguyama qu'elle ne peut pas rester sans rien faire et ignore les mots de son maître. Pendant cette nuit fatidique, Tenguyama se demande alors si Tama est en sécurité. Comme vous l'aurez remarqué, c'est la deuxième fois qu'on voit Tenguyama à la Flower Capital et deuxième fois qu'on le voit sans ses ailes. Des ailes qui étaient donc peut-être fausses, un accessoire. Ou encore des ailes qu'il peut cacher en les rétractant. Avant de retourner sur Onigashima, on voit rapidement que l'île est cachée dans le ciel par les nuages. Ainsi, les citoyens de Wano Kuni ne la voient pas. De retour sur le toit d'Onigashima, on voit un homme qui observe la bataille, un subordonné de Baoryang. Ce dernier rapporte la situation au reste de ses compagnons et sa voix est entendue dans tout le château, comme c'était le cas de Baoryang. Sûrement une capacité liée au masque qu'il porte et que la brigade des messagers porte. Il fait donc son rapport en disant qu'il y a un mystérieux dragon et que Yamato est blessé, ce qui énerve Queen qui comprend qui retenait Kaido tout ce temps. Le messager ajoute qu'en ce moment, deux dragons se font face, un bleu contre un rose. Le bleu étant Kaido et le rose étant chevauché par Monkey D. Luffy. Un dragon dont l'identité est inconnue mais catégorisé comme un ennemi. Yamato regarde Momonosuke avec admiration quand il se souvient des mots que Momonosuke lui a dit. Il s'était livré à Yamato en disant que s'il pouvait devenir un tel monstre, il serait utile à tout le monde. Kaido ne reste pas planté là et décide de les attaquer avec son Borobrite. Tandis qu'il ouvre la bouche, Luffy dit à Momonosuke d'en faire de même, mais Momo ne sait pas comment faire et alors que Kaido lance son attaque, Momo arrive à l'esquiver et ajoute ne pas être venu combattre. Luffy dit quelque chose à Momonosuke puis saute vers Kaido. Luffy utilise le Gomu Gomu no Elephant Gun et frappe la tête de Kaido pour la mettre au sol. Momonosuke pense alors à ce que Luffy lui a dit et ce dernier lui a dit de mordre Kaido. Momonosuke est anxieux en se souvenant de l'assaut de Kaido au château de Kuri et décide de se lancer. Kaido crie et Momonosuke se souvient du moment où Kaido lui a dit que son père était un imbécile de seigneur et le mord plus fort. Cependant, Kaido se retourne et le regarde très ennuyé. Le mort de Momonosuke n'a aucun impact sur lui. Même si Momonosuke tremble de peur, il ne lâche pas Kaido et pense au fait que sans Kaido, Wano Kuni ne serait pas détruit et que ses parents seraient toujours vivants. Sa haine est bien présente malgré sa peur. Voyant la situation, Yamato court vers Kaido pour l'aider, mais Luffy arrive le premier et frappe Kaido une fois de plus au visage. Luffy complimente Momo quand le chapitre change de point de vue. Cette fois, on est de retour à la salle au trésor au deuxième étage. Le ciel est couvert de nuages, donc Inuarashi est revenu à sa forme normale et est épuisé. Jack lui dit que le dragon appelle l'orage et que c'en est fini de lui. Il ajoute que s'il avait été attaqué une fois de plus, il aurait été vaincu. Nekomamushi est dans la même situation qu'Inuarashi. Il n'a quasiment plus de force. Perospero lui dit alors qu'il ne faut pas blâmer la lune et que c'est juste sa chance personnelle qui est trop grande. Les deux maîtres Ming sont alors en mauvaise posture, leur forme sous longue ayant disparu. Juste après, la voix de Luffy se fait entendre dans tout le château. Il crie le nom de Momo, ce qui étonne les samouraïs, et lui dit qu'il vient de mordre un Yonko. Il lui demande alors s'il doit encore avoir peur de quelque chose dans ce monde. Momonosuke hésite mais répond que non quand on voit le visage de Yamato s'illuminer suite à sa réponse. Luffy dit alors à Momonosuke de voler et d'aller aider Onigashima. On aperçoit alors Zoro et Sanji se battre côte à côte quand ils découvrent que le dragon rose était en réalité Momonosuke. Luffy annonce encore une fois qu'il va gagner définitivement contre Kaido quand on voit celui-ci se relever en colère. L'Alliance encourage et applaudit Luffy et Momonosuke. Une horde de cris en faveur de Luffy. On aperçoit rapidement Big Mom rire à pleines dents en disant que Luffy est très drôle. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il est complètement sérieux. Kid et Law réagissent également quand on voit leur tête en sang. Ils ont l'air d'éprouver beaucoup de difficultés face à la Yonko qui, elle, ne les considère visiblement pas comme une menace.
On aperçoit également la réaction de Tama et Nami qui sont heureuses de ce qu'elles entendent, et celle de Franky quand il rit à gorge déployée. De retour sur le toit, Kaido se transforme dans sa forme hybride, et lui demande sincèrement s'il pense avoir une chance de le battre. Et Luffy répond que tant qu'il sera en vie, les chances sont infinies. Kaido l'attaque avec son kanabo et Luffy avec son poing. Tous deux utilisent le haki des rois avancé. Une onde de choc massif d'éclairs noirs est montrée quand on voit que leurs attaques ne se touchent pas. L'impact est tel que le ciel se sépare en deux, laissant apparaître la lune. Alors que le messager voulait dire que le ciel s'était fendu, il se fait lui-même avoir par cette attaque. Ce choc du haki des rois était digne des plus grands et nous rend fiers de la puissance de Luffy. Jack et Perospero regardent la lune avec étonnement tandis que de leur côté, Inuarashi et Nekomamushi se transforment en Sulong. Inuarashi dit à Jack de ne rien dire quand Nekomamushi demande à Perospero qui a de la chance maintenant. Inuarashi et Nekomamushi utilisent le Oden Itoryu sous leur forme Sulong et attaquent respectivement Jack et Perospero qui tombent KO. L'annonce de la défaite de Jack la sécheresse et de Perospero l'aîné de Big Mom est faite tandis qu'on aperçoit Orochi espionner Inuarashi. Il n'en croit pas ses yeux. Et pourtant, Inuarashi a bel et bien battu Jack. Pour moi, c'était une certitude et ce chapitre nous l'a montré. Inuarashi a enfin pu se venger de Jack et des actes qu'il a commis sur Zo. De son côté, Orochi est caché, mais sa mort ne tardera pas. Il se trouve près de la salle du trésor, la salle où était apparu le personnage mystère au chapitre 1004. Si vous vous souvenez, quelqu'un avait sauvé les fourreaux en les soignant justement dans la salle du trésor, et s'était enfui avant le réveil. Cette personne dont l'identité est toujours tenue secrète doit être encore dans les parages. Selon moi, il s'agit de Hiyori qui est venu se venger d'Orochi. Hiyori accompagne toujours Toko normalement et comme on l'a vu, cette fois Toko est aux côtés de Tengu et Hiyori n'est pas dans les parages. Elle ne pourrait qu'être à Onigashima et être près de celui qu'elle veut tuer, Orochi. Donc pour moi, dans les prochains chapitres, on aura droit à une confrontation de Hiyori contre Orochi et elle le tuera définitivement. Si auparavant on pouvait penser que Momonosuke allait tuer Orochi aux côtés de sa sœur, il est clair que maintenant ce n'est plus une possibilité à prendre en compte vu que Momonosuke a pour mission de retenir Onigashima pour qu'elle ne tombe pas sur la Flower Capital. Pour le combat de Kaido contre Luffy, Yamato est toujours présent même s'il n'est plus dans sa forme Zoan. Je pense qu'il est possible qu'il récupère des forces pour aider Luffy encore quelques minutes avant de complètement donner le flambeau à Luffy. Après tout, Luffy n'a rien de plus que quand il était tombé à l'eau, si ce n'est sa détermination qui est la même. Il n'a toujours pas power-up et ce serait bien qu'il utilise son temps de combat avec Yamato à ses côtés pour power-up et créer une nouvelle technique avec laquelle il pourra surpasser Kaido. Quant à la suite des événements, les prochains chapitres mettront sûrement en parallèle le combat Kaido vs Luffy et Yamato, ainsi que le combat Zoro-Sanji vs King et Queen, même si personnellement je vois bien des chapitres entièrement consacrés à chaque combat, avec quelques planches pour nous montrer le reste de la guerre plutôt que des chapitres saccadés en plusieurs combats. Le combat Zoro vs King ainsi que le combat Sanji vs Queen méritent tous deux des chapitres à eux seuls. Autant pour les Tobiropo, ça ne me posait pas de problème que leur combat se soit fini en un chapitre en général, autant pour les combats des deux calamités restantes face aux ailes du futur roi des pirates, on doit avoir droit à du développement et des détails. Un autre point que je voulais relever du chapitre, c'était le fait que Carrot ait été inutile. Beaucoup pensaient bizarrement que Carrot aiderait Nekomamushi face à Perospero, ce qui n'était de base pas logique vu sa défaite contre lui, mais encore une fois, ce chapitre nous montre qu'elle n'est même pas capable de combattre quelqu'un du niveau de Perospero sans perdre, et ce même sous sa forme Sulong. Autant Perospero n'est pas à sous-estimer, autant c'est pas le plus fort dans l'équipage de Big Mom. Il ne fait même pas partie des Yonko Commanders. Carrot et Wanda qui est à son niveau n'ont pas su prendre Perospero sous le meilleur de leur forme. Pour moi, c'est clair que ça disqualifie directement Carrot pour intégrer l'équipage. À ce stade de l'aventure, on a besoin de force et non pas de poids. D'un côté, on a Yamato qui tient tête à son père et de l'autre, on a Carrot qui n'est pas capable de battre un ennemi, même avec de l'aide. Alors oui, Nekomamushi aussi a dû avoir besoin de sa forme Sulong pour vaincre Perospero, mais le fait est que même l'alliance Carrot-Wanda forme Sulong n'a pas suffi face à Perospero. C'est pour montrer qu'elles ne sont pas si fortes que ça, les deux. Si nombreux étaient ceux à avancer que Carrot était la relève de Nekomamushi, pour moi c'est bien trop tôt, et sa forme actuelle ne lui permettra pas de devenir une Mugiwara. J'aime beaucoup le personnage de Carrot, au contraire de ce qu'on peut penser. Je n'aime juste pas l'idée de l'avoir dans l'équipage. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié le chapitre du jour. Pas de pause prévue la semaine prochaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu avec votre acquis du likement. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!